Emmanuel Macron réitère son soutien sans faille à l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie. Le président français s'est à nouveau entretenu hier avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Un coup de téléphone d'1 heure et demie depuis le fort de Brégançon où Emmanuel Macron passe en ce moment ses vacances. On ne connaît pas encore son programme des prochains jours. Va-t-il recevoir des chefs d'État dans sa résidence d'été ? C'est en tout cas une habitude qu'il avait prise lors de son premier mandat, Alexandre Chauveau. Oui, et la visite la plus marquante fut sans doute celle de Vladimir Poutine en 2019. Arrivé en hélicoptère, le président russe offre un bouquet de fleurs à Brigitte Macron et salue chaleureusement ses hôtes. À cette époque, la Russie est déjà exclue du G7 depuis l'annexion de la Crimée et Emmanuel Macron travaille à son rapprochement avec l'Europe. La relation de la France et de la Russie est absolument déterminante. Je sais tout ce qui a pu nous séparer, les malentendus des dernières décennies. Je sais aussi les débats qu'il y a sur la relation avec l'Occident. Je sais une autre chose. C'est que la Russie est européenne, très profondément. Et nous croyons dans cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok. Mais l'ambiance se refroidit assez vite. Interpellé sur les arrestations de manifestants russes à Moscou, Vladimir Poutine fait un parallèle avec le maintien de l'ordre opéré en France pendant les manifestations des Gilets jaunes. Ça ne se passe pas qu'en Russie. Je suis invité par le président français, alors je suis un peu gêné de le dire. Mais vous savez que pendant les manifestations de Gilets jaunes, plusieurs dizaines de personnes ont été blessées. Et on ne veut pas que des événements pareils arrivent dans la capitale russe. Alors Emmanuel Macron a aussi accueilli Theresa May en 2018 pour négocier les contours du Brexit. Les deux chefs d'État échangent alors dans la cour extérieure du fort, bercé par le chant des cigales, un cadre plus informel que l'Élysée. Cadre qui enchantera Angela Merkel à l'été 2020 en pleine épidémie de Covid-19. Welcome. Le plus bel endroit du monde, dit la chancelière, confirmant la réputation du fort de Brégançon, surnommé l'Élysée d'été. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.